c'est l'histoire d'un pianiste... Oh, c'est déjà nul. Quelqu'un m'a reconnu. Elle s'appelle Annette. Elle voulait tout savoir sur moi. C'est votre professeur? Elle s'appelle Rachel. C'est l'histoire d'un pianiste qui va devoir vendre son âme au diable pour sauver la femme qu'il aime. C'est opaque, mais c'est un peu vrai. Enfin, c'est bien. François est né pour la musique. Il lui suffit d'entendre un air une fois pour le répéter à la note près. Quand j'ai commencé à écrire le pianiste, je pensais plutôt à faire 2 fois 90 minutes. Ce qui fait que j'avais fait un scénario de 3 heures. Alors Nelly me disait, 3 heures, c'est pas jouable. Alors j'ai réduit, et puis j'ai fait comme pour les oignons, qu'on enlève une couche après l'autre pour garder le cœur de l'histoire. Le problème de ce projet, c'est que je m'en suis rendu compte après, c'est que la musique est infilmable. C'est quelque chose qui part dans la tête de quelqu'un, dans l'air. Et là, je me suis dit, tiens, voilà, il faudrait que je fasse quelque chose sur la musique, l'amour. L'amour et la musique. Et une femme tellement amoureuse de la musique que sa vie à elle ne compte pas. Et elle va entraîner ce gosse qu'elle a découvert comme étant vraiment un futur génie vers ça. Je serai comme ta deuxième mère, celle qui te fera travailler jour et nuit pour que tu intègres le conservatoire. Marguerite Long t'a recommandé à Paul Paré. Le grand chef des concerts colonnes. Si tu me dis que le concert s'est mal passé et que Paul Paré ne te garde pas, je me jette dans la Seine. Le drame, c'est que lui, il tombe amoureux d'elle, il ne peut pas faire autrement. Il est tombé amoureux, mais de quoi? C'est la question. C'est pour ça que le film se termine avec lui-même qui revient. Est-ce qu'il est tombé amoureux de la musique? Il n'a jamais compris que ce meuble pouvait faire de la musique. Ou est-ce qu'il est tombé amoureux d'elle? Les deux se mélangent dans sa tête et ça provoque chez lui une passion totale. Rachel, je veux pas que tu l'oublies. Tu ne peux pas me comprendre. Elle m'a tout pris. Jouer un artiste, pour un artiste, c'est toujours assez cool. Mais en fait, je crois que ce qui m'a touché dans le personnage, c'est son espèce de, en tout cas dans la première partie du film, sa grande naïveté. Son espèce de candeur, d'innocence et tout, par rapport à tous ces événements historiques, par rapport à tout ce qui se passe. Lui, il comprend pas. En fait, il est tellement pur que c'est presque absurde, comme ça devrait l'être, en fait, que des gens puissent être traités différemment en fonction de leur religion ou autre. Et je trouve ça très beau, parce que c'est pas courant. Et donc je crois que c'est vraiment ça qui m'a touché dans le rôle. On arrête. Je n'arrive à rien. Il est froid, ce piano. Rachel! Tu peux pas vivre avec cette femme qui a été comme ta mère. On couche pas avec sa mère. C'est un grand assisté, hein. Non, mais c'est vrai que c'est ces 3 femmes qui l'ont façonné, quoi. Sa mère, c'est grâce à elle qu'il peut, même si c'est en secret au début, exercer sa passion, apprendre le piano. Mademoiselle, je viens de discuter avec mon épouse. Oui, vous avez parlé très fort et cela a dérangé le cours. Oui, il m'arrive d'élever un peu la voix pour me faire comprendre. Elle me dit que notre fils serait doué pour la musique et que ses leçons pourraient durer jusqu'à l'âge de... De 18 ou 20 ans. Mais pourquoi autant? Vous voulez quand même pas faire de mon fils un pianiste? Ce n'est pas avec Mozart et Chopin qu'on apprend la comptabilité et le commerce. Elle découvre que son fils est donc potentiellement un futur génie. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et ensuite, de soutenir contre, en plus, à une époque où peut-être les femmes ne s'opposaient pas à leur mari, quoi. Voilà. Mozart est mort ruiné, il me semble. Oui, monsieur, mais Mozart ou Chopin nous permettent de développer une forme de sensibilité. Sensibilité? Sensiblerie, oui. Et pouvez-vous me dire ce qu'il fera de cette sensibilité dans les affaires auxquelles je le destine? Car voyez-vous, mon fils va être amené à me succéder. Et bien au contraire, il doit se faire le cuir, s'endurcir. Elle a une trajectoire absolument terrible. Parce que elle a ce... Bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais au départ, on la voit, elle est légère, c'est la femme d'intérieur, elle s'occupe des soirées. Et peu à peu, ce destin du gosse, elle va l'accompagner, anticiper un peu ce qu'il doit faire. Et elle a compris, elle a conscience de son destin. Et ça, elle le fait merveilleusement bien, Laurence. C'est ce qui m'a plu, en fait, dans le rôle. C'était pas juste le rôle d'une maman qui dit mets ton cache-cœur parce que tu vas avoir froid, ou qui fait à manger derrière, au fond du plan, qui fait des pâtes. Voilà. Il y avait justement, c'était... et bon, moi, étant maman, déjà, en plus, je pense que
je me vois comme ça en tant que maman. C'est d'abord mes enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Pas projeter mes envies sur mes enfants, même ça, mais de les écouter et respecter leurs désirs à eux. En revanche, je ne m'oppose pas à ce que Thérèse poursuive ses études de piano. Ce qui est tout à fait normal, c'est une femme. Exactement. Quant à François, au lieu de s'occuper de sa sensibilité, on va lui apprendre à se battre. Et pour ça, rien de tel que le sport. Le sport, rien que le sport. Mais j'aime le piano. Toi, tu te tais. C'est un personnage en évolution et puis qui participe de manière active à la construction du héros, si j'ose dire en fait. Voilà, elle n'est pas juste là en éventail derrière, mais son action fait qu'il devient aussi cette personne. Et je trouve que c'est assez formidable quand on a la chance d'avoir des rôles comme ça. On participe au puzzle, quoi. On n'est pas en décor, juste, voilà. Voilà ce que je ressentirais si un jour on ne vivait plus ensemble. C'est facile d'utiliser Chopin pour parler à ta place. J'ai son autorisation, je suis celui qui joue le mieux. Il te l'a dit? Tu me l'as dit. C'est Chopin que j'embrasse. Ensuite, ça va Rachel qui va prendre le relais, et puis c'est la naissance d'un amour. Elle lui transmet aussi l'amour de la musique. Et puis Annette qui va le ressusciter un peu, enfin le faire revenir d'entre les dépressifs, on va dire. Écoutez attentivement. Vous allez me dire ce que je joue. J'aime bien les histoires où il y a beaucoup de personnages. Moi, j'ai une passion pour les acteurs. Un film n'existe que par eux. Sinon, on a beau faire des belles images, s'il n'y a pas des personnalités fortes qui accompagnent une histoire, c'est pas la peine de faire ce métier, quoi. C'est eux d'abord. Et j'ai besoin de leur compagnie. J'adore, parce que c'est à la fois des enfants, des adultes, des créateurs, des artistes. Ils ont tout, quoi. Et puis, ils sont en danger permanent. C'est-à-dire la moindre seconde de leur grimace, alors que c'est un sourire, nous on le perçoit comme une grimace. Je coupe, qu'est-ce que t'as fait une grimace? Mais non, j'ai souri. Est-ce que c'est plaisant ça quand on entend ça, Laurent? C'est étonnant comme. Alors, ça, j'ai jamais entendu ça, donc tu m'as jamais dit. Mais on leur dit pas, je vais pas leur dire que ça fait. C'est au contraire, ils m'apportent quelque chose. Parfois on avait des idées, parfois il était pour, parfois non. Je dois quitter Paris. Quitter Paris? Je crois que la Philharmonie de Berlin cherche un pianiste. C'est la première fois que ça m'arrive. Il y a des jours où on faisait plein d'axes différents. En fait, aucune scène n'était mise en scène de la même manière. Parfois, c'était juste non, on va poser la caméra là et ce sera un plan, comme ça, fixe. Et parfois, c'était des travelling, des machins. Moi, je tourne en plan séquence beaucoup et ça leur donne une liberté comment dirais-je, il n'y a plus de rigidité par rapport à leur regard. Donc ils ont des regards qui se promènent un peu partout. C'est sûr que jouer les scènes dans la longueur, c'est toujours mieux pour un comédien. Je dirais... Concerto numéro 2 de Chopin. Bravo. Vous l'avez joué à Gaveau? Oui. Je l'avais tout le temps dans mon programme. Pour quelle raison? Encore une question. Allez. Adieu. C'est quelque chose de douloureux dont j'ai du mal à parler parce que c'est vrai que j'ai découvert Gaspard Ulliel, il avait 14 ans, 15 ans, on a fait une série qui a été un carton, qui a été merveilleuse et qui l'a propulsé comme ça. Et donc quand j'ai bien sûr écrit Le Pianiste, je pensais à lui tout de suite. Physiquement, et puis le rapport qu'on avait avec lui était resté très, très familial, quoi. J'ai un exemple à Cannes où il grimpait les marches, Nelly était derrière, puis d'un coup il se rend compte qu'elle était là. Il s'est arrêté aux grandes dames de tout le monde pour aller l'embrasser et lui dire quoi. Et on l'aimait vraiment, quoi. Et ça a été un choc. Moi je ne peux pas m'empêcher de pleurer, quoi, quand j'y pense. Donc j'ai du mal à en parler. Lui se trouvait un peu vieux pour le personnage parce que comme il rajeunit,
il fallait qu'on en reparle encore. Donc on était encore un peu en suspens par rapport au projet. Après, quand il est parti, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'arrive. Je ne peux pas oublier Gaspard, quoi, c'est pas possible. Et donc, c'est vrai qu'en voyant Oscar, j'ai beaucoup pensé à lui, quoi. Et il ne faut pas trop lui dire, sinon il va croire qu'il le remplace, parce que j'aime pas cette idée de remplacer, quoi. Et maintenant, c'est Oscar, voilà. J'ai plus d'image de Gaspard, de surimpression sur lui. Je suis désolé pour la répétition. Écoutez, François, nous sommes seuls. Vous pouvez me confier ce que vous avez sur le cœur? La femme que j'aime ne m'aime pas. Je dois quitter Paris, sans perdre de temps. Quitter Paris? Sans perdre de temps? C'est Oscar, il est formidable. Il a fait un travail formidable pendant 1 an et demi. Il est musicien, mais pas pianiste, malheureusement. J'ai fait un peu de piano quand j'étais petit, mais sinon je joue plutôt de la guitare et surtout aujourd'hui je fais beaucoup de musique sur mon ordi, de la musique, de la MAO je crois que ça se dit, musique assistée par ordinateur, c'est ça. On a trouvé pour le playback un jeune qui s'appelle Paul Lecoq, qui est absolument formidable. Et donc c'est lui qui joue, mais alors il fallait quand même que Oscar soit dans les situations de pianiste. Donc il a travaillé avec un coach pendant 1 an et demi, le temps que le film se monte, quoi. En fait, il aurait fallu 15 ans de prépa pour savoir vraiment jouer les morceaux, donc ça, c'était pas possible. Mais avec ma coach Marina, j'ai appris à faire semblant, en fait. Surtout c'est les appuis. En fait, c'est assez physique, le piano. Il y en a, on les regarde jouer, ils sont en sueur à la fin, ils sursautent. C'est assez intense. Donc on a beaucoup bossé ça, puis j'avais un peu des tops, on va dire. Je savais que par exemple si la main droite dans cette partie du morceau elle est là, il fallait que je le fasse au bon moment, quoi. Mais c'était surtout ça en fait, le travail musical. Il m'a dit moi ce que je veux c'est surtout c'est l'émotion, c'est l'expression du visage pendant que tu joues, c'est pas tu as appuyé sur la bonne touche exactement au bon moment. Donc on a parlé de ça, mais après oui le travail en profondeur, le travail technique et tout ça c'était vraiment avec la coach. Mais il faut qu'il sache... Il le sait. Et il te dit de profiter de ce qui nous arrive. Arrête de te poser toutes ces questions, s'il te plaît. Viens. Ça lui fait tellement plaisir à Chopin quand tu le joues. Un premier rôle, c'est plus de boulot, donc en fait, naturellement, j'ai plus travaillé. Et puis les enjeux, ils sont tellement hauts aussi. J'ai l'impression que toutes les scènes, les enjeux sont là, donc c'était beaucoup de boulot. Bon, après, parfois, on fait semblant aussi, quoi. C'est notre métier, mais... je ne suis pas forcément très acteur studio, donc j'arrivais pas à déprimer sur le plateau de tournage. Mais ouais, c'est sûr que ça a été un mois, parce qu'on a tourné le film en 4 semaines, c'est très court. Ouais. Et donc c'était vraiment très intense. Je me souviens qu'il y avait des soirs où je rentrais dans ma chambre d'hôtel et je ne savais plus comment je m'appelais, quoi. Moi, je remplace un juif? Oui. Il se passe des choses graves en Allemagne pour les juifs. Ils arrêtent tous les juifs de Paris. Mais vous avez joué pour Hitler. Nous allons sortir votre Rachel de Drancy. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. Quand il y a des conflits, même les artistes ne sont pas épargnés. C'est mon premier rôle, donc c'est un peu fou, ça fait peur, mais voilà, c'était un peu un rêve, quoi. Donc après la peur, je me suis dit, en gros, je me suis mis dans le travail, quoi, parce que pour avoir ma peur. Mais qu'est-ce qui peut être de nous à part la musique?